Dans ma vie, je n'ai que toi. Sans toi, Rabbi, oh, je me noie. Tu prends ma main quand je suis faible. Jésus, tu es mon roi. Rien ne pouvait changer mon cœur, à part le sacrifice de la croix. Tu as pris cette place pensant à moi. Tu es tout ce que j'ai, Jésus, tu es tout ce que j'ai. Jésus, tu es tout ce que j'ai. Plus que précieux dans ma vie. Jésus, tu es tout ce que j'ai. Ah, Yesu ozamote mananga. Yesu ozamote mananga. Nalobi Yesu ozanyoso nanga. Yesu ozamote mananga. Oh, 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 oh. Il m'a fallu du temps pour comprendre qu'il y avait un roi qui m'aimait autant, qui a pu donner même sa vie pour moi. Un tel sacrifice, personne ne l'a fait pour moi. Tuluka, Tuluka, nani yango nani akome mekulusue oya mosusu Yesu nangayo zaelombe. Azawaniye nanyango Akome mekulusue ora mosusu. Yesu nangayo zaelombe. Jésus, tu es mieux que précieux. Jésus, tu es tout ce que j'ai. Jésus, tu es mieux que ce que je n'ai pas. Tu es tout ce que j'ai. Yesu ozanyo soyanga. Ozamote mananga. Yesu okomanyo soyanga. Yesu ozamote mananga. Oh, oh, yeah. Oh, Betite o nani alobisaka ngae mono mwasika e Yesu ya motema e Yesu e oh, 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 oh.
ta langue du mal. 1. 2. Et tes lèvres des paroles trompeuses. 15. Éloigne-toi du mal. 3. Et fais le bien. 4. Et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. 5. Il y a 5 choses à faire pour vivre le bonheur et pour prolonger sa vie. Il n'y a pas que la promesse, ou plutôt la parole qui dit « Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps ». Il n'y a pas que cette parole qui fait vivre longtemps. Mais il y a aussi ce verset qui dit qu'il y a des secrets pour vivre longtemps. Et dans les 5 points, il y a 3 points qui sont des interdits. Mais il y a 2 qui sont des recommandations. Fais le bien et recherche la paix. Mais on a d'abord commencé par dire fais le bien. Celui qui fait le bien est en train d'attirer la longévité. Je croyais que je parlais à des élus ce soir. Celui qui fait le bien à son frère, aux veuves, aux orphelins, qui fait le bien à un passant, à son frère dans le Seigneur, même à un païen, celui-là est en train d'attirer la longévité. Mais le python va toujours te rappeler. Il va te dire, au niveau de tes pensées évidemment, de manière répétitive, il te dira, tu as fait le bien à autant de personnes, toi tu as eu quoi? Occupe-toi aussi de toi. Mon frère, ne t'occupe jamais de toi sans t'occuper de celui qui est à côté. Que Dieu bénisse celui qui a entendu. Ne t'occupe jamais de toi en oubliant que tu peux te partager ton pain avec quelqu'un. Pendant que let me say it. Pendant que toi tu manges ton pain et tu trouves que ce pain est sec, il y a quelqu'un qui n'a même pas eu le pain sec. Pendant que toi tu partages ton riz, tu manges ce riz là, tu te plains de ce riz. Tu dis mon riz est tout blanc, mon riz est je ne sais pas comment. Il y a quelqu'un qui n'a même pas eu l'occasion de voir un grain de riz. Fais le bien, cela attire la longévité. Ce soir, je parle aux personnes qui vont attirer la longévité. Il y a certaines choses qu'on ne cherche pas dans le jeûne. On ne cherche pas dans la prière, ni dans l'imposition des mains. J'ai remarqué que les enfants de Dieu aiment beaucoup les impositions des mains. C'est pas mauvais, mais tout ne se gagne pas là-bas. Voilà pourquoi il y a des gens qui se plaignent. Moi, on m'a trop imposé les mains. Mais il y a des choses que je ne vois pas. Mais parce que tu as cherché les bonnes choses au mauvais endroit. Tout ne sort pas par la paume de main. Il y a des choses qui doivent sortir lorsque vous donnez. Si vous donnez, ça vous revient. Vous donnez, vous avez la longévité. Vous faites du bien, l'Éternel aussi se souvient de votre descendance. Vous savez, let me say it, il y a des gens dans la famille, même des générations avant, des personnes vieillissent. Ils ne meurent pas avant l'âge, ils ne meurent pas jeunes, ils ne meurent pas précocement. Chez eux, vous allez remarquer que tout le monde vieillit. Yes, vous connaissez des familles comme ça, non? Quand vous regardez, vous voyez qu'ils ont des grands-pères, tout le monde a des cheveux blancs là-bas. Là-bas, avant de partir, il faut avoir des cheveux blancs. Par la grâce de Dieu, ce soir, il y a quelqu'un qui va comprendre qu'il ne doit pas quitter la terre avant d'avoir les cheveux blancs. Tu dois quitter la terre au temps de Dieu et je crois que c'est parce que tu dois avoir les cheveux blancs. Et pour ça, tu dois refuser la voix du python qui retentit en toi, qui va t'empêcher de faire du bien. Le python va introduire un mensonge pour t'éloigner du bien. Et puis, laisse-moi ouvrir une autre parenthèse en disant à quelqu'un, ne regrette jamais le bien que tu as fait. Jamais. Jamais. Ne murmure pas sur un bien que tu as fait. Tu risques d'obscurcir le bien. Lorsque vous murmurez sur un bien que vous avez eu à faire, vous avez obscurci ce bien. Dieu ne va plus le compter parce que vous avez murmuré dessus. Ne regrettez jamais un bienfait. Même si la personne vous a détruit, même si la personne a détruit votre réputation, n'allez jamais regretter un bienfait. Ça donnera sa semence. Gloire à Dieu. Hébreux 13, 16 parle aussi de la bienveillance. Nous devons être bienveillants et offrir à Dieu avec libéralité, avec joie. Là sont les sacrifices que Dieu agrée, les sacrifices que Dieu aime. La bienveillance, la libéralité. Refusez que le python tue votre longévité. Refusez cela au nom de Jésus. Celui qui est désagréable envers Dieu perd la gloire de Dieu. Il devient un Ichabod, comme dans Genèse 3, 10. Refusez de devenir un Ichabod.
Soyez agréable à Dieu, c'est-à-dire faites le bien. Fais le bien tous les jours. Ne laisse pas le soleil se coucher sans que tu n'aies fait le bien à quelqu'un. Ne me dis pas je fais le bien à mon mari, ne sois pas aventurière. Ne me dis pas je fais le bien à ma femme, ne sois pas un aventurier, monsieur. Tu vis avec elle, tu vis avec lui, ce n'est que normal que tu lui fasses du bien. Fais du bien aussi aux personnes que tu ne connais pas. Fais cet exercice tous les jours. Avant que le soleil ne se couche, pose-toi la question, à qui as-tu fait du bien? Qui peut dormir en disant, oh, s'il n'était pas venu me voir, je ne sais pas ce qui allait se passer. Fais le bien. Que l'Éternel nous aide. Généralement, lorsqu'on refuse de faire du bien, comme je l'ai dit, c'est parce qu'on a été déçu. C'est parce qu'on a été blessé. Et on commence à interpréter les événements de la vie. On commence à dire, à cause de ceci, de cela, je ne ferai plus ce genre de choses. Écoute, la seule personne qui peut bien t'aider à interpréter les événements de ta vie, c'est celui qui comprend les langages que produit les événements de ta vie. Et celui-là, c'est Christ. Lorsque vous êtes en face de quelqu'un qui ne comprend pas, ou plutôt vous êtes en face de quelqu'un qui parle dans une langue que vous ne comprenez pas, vous devez prendre un bon interprète. Si vous ne prenez pas un bon interprète, vous risquez de vous fâcher alors que la personne qui est en face de vous est en train de vous bénir. Si vous prenez un mauvais interprète, il va vous dire des choses qu'on ne dit pas. Le diable est un piètre interprète. N'écoutez pas ce que le diable vous dit par rapport aux événements vécus. Il ne sait pas interpréter les événements. Écoutez, Christ, lui, sait exactement ce que chaque événement voulait dire. Ne laissez pas le diable vous convaincre des choses, sur des choses que vous avez vécues pour vous détruire. Sortez de là au nom de Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit, protégez vos têtes. La Bible parle d'une protection au niveau de la tête. Éphésiens 6, 17. Éphésiens 6, 17. La Bible parle de se protéger. Il faut se protéger, pourquoi? Parce que le danger est là. Mais je crois que par la puissance de Dieu, toi tu es déjà le vainqueur. Parce que celui qui entend la parole de Dieu est sur le chemin de la victoire. Tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord aussi. Saint-Esprit. Éphésiens, combien? Merci. Nous lisons au nom de Jésus. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, parole du Seigneur. Je reprends cette écriture, c'est important de la comprendre. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, parole du Seigneur. Mais cette écriture a été placée à cause d'une autre écriture qui est au niveau du 12 et du 13. Du 12 et du 13. Sans le verset 12 et 13, on ne parlerait pas du verset 17. Verset 12 et 13 dit quoi? Nous lisons. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Paul est en train de dire, voici ce qui nous combat. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais les choses avec lesquelles nous luttons sont des choses ou des esprits spirituels, des esprits célestes, des démons. Voilà pourquoi vous devez vous protéger. Sans cela, vous êtes en danger. Je suis d'accord avec vous. Et donc le verset 13 dit maintenant, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Protéger, si on arrive à tomber, si on arrive à trébucher, c'est pour se protéger des blessures. Les casques du salut. Se protéger des blessures. Venez. Venez ici. Retournez-vous vers le peuple. Mettez sur la tête. Le casque du salut. Ça, c'est un casque. C'est dur. Ce n'est pas un chapeau
Ce n'est pas un bonnet, c'est un casque. Et là, il n'a même pas que le casque sur la tête, même il sur le visage. Carrément. Le casque, ça ressemble à ça. On dit mettez un casque, mais le casque du salut. Pour empêcher que lorsque vous allez tomber, que vous puissiez vous blesser. Normalement, quand on a le casque et qu'on est debout, on ne peut pas se blesser. Ok? Je vais avec toi. Est-ce que nous sommes en train d'aller? Normalement, quand on est là, comme il est debout comme ça, il ne peut pas se blesser. Il faut qu'il tombe, il faut qu'il trébuche. Mais qu'est-ce qui fait tomber, qu'est-ce qui fait trébucher? Les principautés, les démons, les esprits impurs. Ils vont tout faire pour vous faire trébucher. Essayez un peu de vous mettre à genoux avec un seul genou. Ils essayent de vous faire trébucher. Et quand vous trébuchez, même si la tête cogne le sol, vous serez protégé totalement. Lorsque les démons veulent vous faire trébucher, le python, il veut vous faire trébucher. Vous tombez par exemple dans un péché, pour vous relever, vous avez besoin du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Vous avez besoin du Saint-Esprit. Mais maintenant, pour être protégé au niveau de la tête et ne pas être blessé quand vous serez tombé, vous avez besoin du casque. Quelles sont les blessures? C'est lorsque le python vous dit, tu vois, tu n'es qu'un pécheur. Tu n'es qu'un homme indigne. Est-ce que toi aussi tu peux parler de Jésus? Regarde ce que tu as fait. Il commence à blesser vos pensées. Mais quand vous avez le casque, il ne peut pas blesser vos pensées. Vous lui direz, je suis tombé, mais il est écrit. Vous irez avec la parole parce que vous avez le casque. Les casques du salut, c'est quoi spirituellement? Les casques du salut, parce que le salut d'abord c'est quoi? Le salut, c'est quoi et c'est qui? Le salut, c'est simplement Jésus-Christ ressuscité. Et le casque du salut, c'est quoi? C'est la vérité qui sort de la bouche du Christ. Parce que dans la vérité qui sort de la bouche du Christ, il y a ton salut dans la totalité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et donc, lorsque vous trébuchez, le diable veut blesser vos pensées par des paroles de condamnation. Le python veut blesser vos pensées par des paroles qui vont vous garder à terre. Mais vous, levez-vous, vous direz, je peux me relever parce qu'il est écrit. Il y a une vérité qui ne peut pas me permettre de me blesser au niveau des pensées. La vérité, c'est que je suis un élu. Je tombe et je me relève. La vérité, c'est que même si je suis tombé, je ne suis pas ton fils, j'appartiens à un père. Protégez vos pensées par le casque. Protégez vos pensées par la vérité. C'est la vérité qui est la seule chose capable de protéger vos pensées contre les paroles du python. La vérité qui sort de la bouche du Christ. Et cette vérité aujourd'hui, on peut la trouver dans la parole. Cette vérité vous préserve. Cette vérité permet que certaines lésions n'atteignent pas votre tête, votre cerveau. Malgré les difficultés de la vie, vous direz, Jésus est avec moi. Parce que vous êtes protégé au niveau de vos pensées. Le diable viendra vous dire, tu ne dois pas faire des bonnes œuvres, et vous direz, même si l'autre m'a trahi, il y aura quand même les chansons quelque part. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous êtes protégé dans vos pensées par le casque. Vous savez, les élus dans une église locale qui sont protégés par le casque du salut, c'est-à-dire la vérité de la parole de Dieu, la vérité qui est Christ et qui est sa parole, ne sont pas des chrétiens qui sont versatiles. Le lundi, il est zélé. Le mardi, il est découragé. Le mercredi, il a besoin d'appeler un prophète pour qu'on remonte sa foi. Mais dans l'église locale, dans les églises locales, on a malheureusement des chrétiens comme ça. Si vous ne l'encouragez pas, il n'a pas de zèle pour le Seigneur. Parce qu'il n'a pas de casque. Il n'y a pas de vérité qui protège ses pensées. La vérité doit protéger tes pensées. Même si un homme t'encourage aujourd'hui, monsieur, je peux t'encourager aujourd'hui. Demain, je ne serai pas toujours là.
C'est un mensonge que de faire croire aux enfants de Dieu que le pasteur sera toujours là. C'est faux. Vous êtes pasteur, vous êtes mortel. Donc vous passerez aussi. Voilà pourquoi toi, tu dois apprendre à vivre dans une certaine indépendance spirituelle. Je n'ai pas entendu les amens. Je parle à toi, je n'ai pas entendu les amens. Tu dois apprendre à vivre dans une certaine indépendance spirituelle. Tu crois en Dieu, pas parce qu'il y a un pasteur qui te booste, mais parce que tu connais la vérité. La vérité est en train d'alimenter tes pensées. Tu crois en la guérison quand tu es malade. Pourquoi? Pas parce que mon pasteur fait des miracles, non. Mais parce que tu sais qu'il est écrit que par ses meurtrissures, je suis totalement guéri. Tes pensées sont protégées. L'année 2021 a commencé peut-être bizarrement, mais tu es protégé. Tu dis non, même si ça n'a pas bien commencé. La Bible dit, vaut mieux la fin que son commencement. Tu as des vérités qui te protègent, qui protègent tes pensées. Oh Lord, c'est merveilleux. Vous savez, tournez-vous. Quand vous avez le casque du salut, des pensées, des vérités bibliques qui protègent vos pensées, même lorsque vous serez en train de traverser l'ombre de la mort, vous serez focalisé sur la vérité et vous ne regarderez pas les ténèbres. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous serez concentré sur la vérité. Voilà pourquoi il y a des gens, on lui pose la question, mais toi, pourquoi tu es toujours souriant? Non, je ne suis pas souriant parce que je manque de problèmes. Je ne suis pas souriant parce que j'ai tout ce qu'il me faut. Je suis souriant parce que je connais la vérité. Je connais la vérité. Ah, je bénis celui qui comprend. Je connais la vérité. Dis à une âme, je connais la vérité. Voilà pourquoi je suis souriant ou souriante. C'est pas parce que j'ai tout. Non. Celui qui sourit dans le Seigneur, celui qui garde sa joie, celui qui garde sa foi, c'est parce qu'il connaît la vérité. Et donc, ses pensées sont barricadées. Le diable vient, il peut souffler, il dit, regarde comment tu souffres. Regarde comment tu es là, tu manques même à $5 à ton âge. Regarde, tu dois dépendre des gens pour ça. Quand le diable parle, quand le python parle, toi, il y a la vérité qui protège tes pensées. Toi, tu dis, c'est vrai, je manque aujourd'hui, mais ce que je manque aujourd'hui m'attend quelque part. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Protège tes pensées par le casque du salut. Le casque du salut va t'empêcher de vivre comme le commun de mortels. L'être humain est heureux quand tout va bien. L'être humain ordinaire. Il est heureux quand tout va bien. Et quand tout va mal, il devient malheureux. Ça, c'est l'être humain ordinaire. Je ne sais pas si tu en fais partie. Mais l'élu ne vit pas comme ça. L'élu, il est heureux quand le bonheur est là. Et quand tout va mal, il a confiance en Dieu. Non seulement il a confiance, mais il garde sa joie. Il se bat pour garder sa joie. Lorsqu'on a appelé David, Samuel a dit, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui manque ici? Finalement, on est allé chercher David. Quand David arrive, il dit, ah, c'est lui. Et David se rend compte qu'il est dans une réunion. Que quelqu'un me dise réunion. David se rend compte que là, lui, il était derrière les brebis. Il y avait une réunion qui se faisait ici. Il regarde ses frères. Il regarde son père, il ne comprend pas. Il regarde un prophète, il voit Samuel, il ne comprend pas. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et puis on lui dit, c'est toi le roi qu'on est venu oindre. Ah bon? Mais comment la réunion s'est faite alors que je n'étais pas là? David n'a pas dit, ah, c'est vrai. Donc vous avez fait la réunion, vous ne m'avez pas appelé, vous me méprisez. Ah! David n'a pas le temps à perdre pour les plaintes. Celui qui est protégé par le casque du salut au niveau de ses pensées, il n'est pas dans les plaintes. Vous ne m'aviez pas appelé, mais là je suis là. Comme je suis là, mettez-lui sur la tête que je parte. Il n'a pas le temps pour les plaintes, parce que ses pensées sont remplies de bonnes choses. Ses pensées sont remplies de vérités qui émanent de Dieu. Il n'a pas le temps pour se plaindre des comportements des uns et des autres. Il est protégé au niveau de ses pensées. Que l'Éternel te fasse grâce. Lorsqu'on parle du casque du salut, on l'a dit, on parle de la vérité qui sort du Christ. Et dans cette vérité, dans le salut donc, le salut comporte l'amour du Christ qui surpasse celle des hommes, évidemment. Celui qui a ses pensées protégées par le casque du salut, il se réjouit parce qu'il est aimé par Dieu. L'amour de Dieu lui suffit.
Si les hommes peuvent ajouter, c'est du bonus. Que quelqu'un me dise bonus. Ce ne sont que des bonus. Oh mon frère, si tu peux m'aimer, c'est du bonus. Mais l'amour de Jésus me suffit. L'amour de Jésus suffit à celui qui connaît la vérité. À celui qui protège ses pensées par la vérité de Dieu. L'amour du Christ suffit. Il ne va pas se mettre à haïr des gens, à avoir des rancunes. Non, il sait que si un homme n'a pas été capable de l'aimer, ce n'est pas grave. Jésus l'aime. Ça tombe sur ta vie. Le salut comporte le bien-être, la bonne santé. Comme prospère l'âme. Celui qui a le casque du salut, il sait que la bonne santé c'est pour lui. Le bien-être c'est pour lui. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Laisse-moi parler d'une chose ici, j'ouvre une parenthèse, suivez bien. On parle du bien-être, c'est-à-dire ça commence par le corps et ça va s'étendre sur tout ce qu'on a, sur tout ce qu'on fait. Mais écoute mon frère, lorsqu'on est un élu à Bible ouverte, qu'on sait lire la Bible, on sait que un élu ne peut pas être tout le temps, dans le bonheur, mais il peut être tout le temps dans la joie. Mais il ne peut pas être tout le temps dans le bonheur. Parce que Dieu a organisé les choses de manière à ce que la souffrance vous solidifie. De manière à ce que certaines larmes vous solidifient. Dieu a organisé les choses de manière à ce qu'il y ait Elkana pour Ruth, ok? Elkana pour Anne plutôt. Elkana pour Anne. Elkana qui est quelqu'un qui aime beaucoup Anne et qui dit même à Anne, pourquoi tu veux avoir d'enfants? Moi je t'aime pour double, pour deux, pour trois. Il y a Elkana qui a beaucoup d'amour, c'est le bonheur. Mais il y a aussi Pénina, juste à côté de Anne. Dans la vie de tout être humain, Dieu veille à ce que sa vie s'organise ainsi. Surtout dans la vie des élus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Restez là avec le casque du salut. J'ai besoin de deux autres. Venez. Rapidement. Mettez-vous ici. Ok. Soyez au milieu. Dans la vie de tout élu, il y a Elkana. Et il y a, je ne t'entends pas bien, hein? Il y a Pénina. Tout enfant de Dieu vit des périodes de sa vie qui ressemblent à ça. Il y a des moments où tu es dans un bonheur. Tu dis, oh Dieu m'a visité, gloire à Dieu. Dieu m'a fait du bien. Mais à une autre période, à une autre époque, vient maintenant Pénina. Des événements qui te font pleurer, des événements qui te font grincer les dents. Non, ce n'est pas le démon, c'est Dieu. Celui qui a placé Elkana est le même qui a placé Pénina. On se comprend bien? Celui qui a placé Elkana l'a placé parce que tu dois savoir que le bonheur vient de Dieu et Dieu le donne. Amen. Et celui qui a placé Pénina a besoin de quelque chose. Tu es une bonne personne. Tu es aimé par Elkana. Tu es une bonne femme. Tu es un homme bien. Mais en dehors de Samuel que tu cherches, tu n'es pas une personne de prière. Dieu va mettre Pénina. Pénina va t'obliger à être un homme de prière. Pénina va t'obliger à être une femme de prière. Généralement, quand on parle de Samuel, on dit seulement Anne engendra Samuel. Le miracle est arrivé. Oui, Anne a eu ce qu'elle voulait. Dieu aussi. Mais ce n'est pas tout ce que Dieu recherchait. Dieu ne recherchait pas qu'un prophète. Dieu recherchait aussi un caractère forgé auprès de Anne. Qu'elle soit une autre femme, une femme de prière et de consécration. La souffrance nous envoie souvent vers la consécration. Si tu es un élu et que toi la souffrance t'envoie vers le monde, c'est que tu n'as jamais été bien converti. Un bon converti, lorsque Pénina parle, tu cherches Dieu. Lorsque Pénina parle, tu vas au temple. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais pour aller au temple quand Pénina parle, monsieur reculez un peu, il faut avoir
Sinon, lorsque Pénina va parler, tu vas aller voir tes copines, tu vas aller voir tes amis, tu vas aller te plaindre, tu vas aller critiquer, tu vas décider de divorcer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas. Mais quand tu as le casque, plus Pénina te mortifie, toi tu vas au temple. Parce qu'il y a une vérité en toi qui dit, Jésus est réel, Dieu est vivant, Dieu est capable. Pénina a parlé, mais Dieu n'a pas. Lorsque tu es couvert, protégé par la vérité, quand Pénina te mortifie, tu vas au bon endroit, tu vas vers Dieu. Et donc, dans la vie de tout élu, il doit avoir Elkana et il doit avoir. Aucun élu ne fait le parcours, son parcours, seulement avec Elkana. Tout élu fait son parcours avec Elkana et Pénina. Parce que Pénina va forger un caractère en toi. Pénina va te manifester des aptitudes que tu ne savais même pas que tu avais. Pénina va aiguiser ta foi. Elkana va te donner le repos. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et c'est comme ça que David l'a mieux expliqué. David lui-même, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai. Il commence d'abord par dire que de toutes les manières, je ne manquerai de rien. Mais à un autre moment, après avoir dit qu'il ne manquera de rien, qu'il ira vers les verts pâturages, il se reposera près des eaux paisibles. Mais à un moment donné, il nous rappelle que même lorsqu'il traversera la vallée, comme pour te dire, après le repos, après la restauration, après la plénitude, après tout ce que tu sais, n'oublie pas qu'il y aura un moment où tu traverseras. Que quelqu'un dise à son frère, tu traverseras. Tu traverseras parce que c'est prévu pour chaque élu. Non seulement pour t'aiguiser, mais pendant cette traversée, c'est là que tu apprendras que le grand berger est réel. Oh, we praise the name of Jesus. C'est là que tu apprendras que le grand berger peut délivrer de la mort. On ne va pas te raconter. Toi-même, tu vas vivre le grand berger qui délivre de la mort. Toi-même, tu verras le grand berger qui donne à manger. Tu verras le grand berger qui sait vêtir. Tu verras le grand berger qui sait protéger. Toi-même, tu verras ces choses en traversant l'ombre de la vallée. Tu apprendras à connaître Dieu. La plupart des gens qui nous font souffrir dans les églises locales, incapables d'être stables dans la foi, ce sont des gens qui, à chaque fois, ont été incapables d'assimiler les leçons que Dieu les a imposées à une époque. Ils ont été incapables. Dieu veut te faire vivre Pénina. Il veut te faire vivre la vallée. Toi, non. Non, 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 maman, non. Ça, ce sont des combats. Il faut que je trouve une solution. Il y a trop de blocages. Frère, la vallée dans la vie d'un enfant de Dieu existe. Et là-bas, ce n'est pas un blocage, ce ne sont pas des limites. Tu dois traverser la vallée. Parce que tu dois rencontrer les grands bergers. Pénina existe dans la vie des enfants de Dieu. Rien à voir avec les démons. Pénina existe. Dieu crée toutes ces choses. Pourquoi? Il veut t'aiguiser. Il veut te façonner. Mais il veut que tu apprennes aussi qui il est pour toi. Je t'ai souvent dit ici, du haut de ce pupitre, c'est bien de dire le Dieu de Timothée, mais quel est ton Dieu? Quel est ton Dieu? Montre-moi ton Dieu. Il y a quel CV entre... Au fait, quel CV tu as dans l'histoire de ton parcours avec Dieu? Parle-moi de ton Dieu. Dieu, il est le Dieu de chaque individu, de tout celui qui croit. Voilà pourquoi il n'a pas voulu être loin de toi. En ce moment, nous sommes dans une merveilleuse alliance. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de manteau qui plane quelque part. Le Saint-Esprit est en chacun de nous. Vis ton Dieu, expérimente ton Dieu. Que ton Dieu t'enseigne des choses dans la vallée et avec Pénina. Que ton Dieu t'enseigne. Mais il y a des gens qui fuient toujours l'enseignement. Quand Dieu veut t'enseigner, non, 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 tu résistes. Non, moi je dois aller chez l'oncle, donc doit m'aider. Mon frère, la vallée, on la traverse seul. Qui a entendu? La vallée, on la traverse seul. On affronte Pénina seul.
Dans ma Bible, il n'y a pas ce verset. Si tu l'as, tu vas me donner à la fin. Il n'y a pas ce verset où Anne dit à Elkana, mon mari, tu ne vois pas que Anne me fait souffrir. Va la taper un peu. Je n'ai pas ce verset chez moi. Lorsque Pénina parlait, Anne n'allait pas se plaindre auprès d'un homme parce qu'elle savait que la solution n'était pas un homme, le casque. Elle avait une vérité au niveau de ses pensées qu'elle protégeait. La solution n'était pas un homme, la solution était Dieu. Et la solution est toujours Dieu. Que l'Éternel nous aide. Les deux, vous pouvez partir. Que Dieu vous bénisse. Je reste avec celui-ci. Le salut, le casque, la vérité. En elle, il y a la bénédiction jusqu'à la 1000e génération. C'est une vérité qui te protège. Lorsque quelqu'un se lève et dit « je te maudis », tu regardes et tu ris, tu dis « tu ne sais pas de quoi tu parles ». Je suis déjà béni jusqu'à la 1000e génération. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Je suis béni jusqu'à la 1000e. Mon frère, un petit démon, un sorcier ne peut pas venir te dire « non, tu vois tel que tu es là, moi je suis ton oncle, tu es maudit ». Oncle, tu es en retard. Je parlais à quelqu'un. Dis-lui oncle. Comment tu réagis pas? Tu es l'oncle, c'est toi-même l'oncle là ou bien? Dis-lui oncle, tu es. Celui qui m'a béni, m'a déjà béni jusqu'à la 1000e génération. C'est une vérité qui reste là. Et tu es protégé par cette vérité. Aucun autre mensonge ne peut venir te pénétrer. Lorsque le diable s'élève, il envoie des hommes malveillants, méchants, pour te faire du mal, pour déclarer des paroles méchantes. Tu sais que tu es déjà béni. Et tu sais que personne ne peut ôter cette bénédiction. La bénédiction absorbe la malédiction. Que l'Éternel agisse. Le salut. Dans le salut, il y a la victoire sur les esprits impurs. Tu ne craindras pas ni la flèche qui frappe le jour, ni la terreur qui marche la nuit. Tu ne craindras pas. Parce que dans le salut, il y a la victoire sur les esprits impurs. Lorsque tu sens que tu es acculé, un esprit incube, succube vient te tourmenter la nuit, tu te réveilles. Frère, tu n'as pas à te réveiller en cherchant ton téléphone dans le noir. Tu ne sais pas où tu as mis ton téléphone parce qu'il n'y a pas de courant chez vous. Tu cherches le téléphone, tu dis, le numéro de Daddy, le numéro. Mon frère, tu fais quoi comme ça? Nous ne sommes pas dans ce genre d'alliance. Tu te réveilles avec force et tu dis, il y a une vérité que je connais. J'ai le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, que quelqu'un me dise rien. Rien ne peut te nuire. Tu te réveilles et tu commences à proclamer ta victoire. Tu n'as pas besoin qu'un prophète prie pour toi au téléphone. Proclame ta victoire. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Vous savez, dernièrement, j'étais en train de dire à une dame, écoutez, il ne faut pas faire des hommes de Dieu des marabouts. Nous ne sommes pas des marabouts. Nous sommes des dispensateurs de grâce, mais nous ne sommes pas des marabouts. Il ne faut pas être là à chaque fois qu'il y a un petit problème. Où est le numéro du pasteur? À chaque fois qu'il y a un petit rien. Où est le numéro du pasteur? Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de créer des disciples. Des personnes capables d'assumer leur spiritualité. Des personnes capables d'affronter le diable. Voilà pourquoi la Bible ne dit pas, voici le pouvoir que je donne au pasteur. Non, voici le pouvoir. Vous avez le pouvoir. Le pouvoir que Christ vous a donné. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? C'était une question. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Non, je dis, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Vous n'entendez pas? Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Si vous avez reçu, alors vous avez le pouvoir. Marche sur les serpents. Sur les serpents de ta famille, je dis marche. Sur les serpents de ta famille, je dis marche. Marche sur le scorpion. Marche sur la puissance de l'ennemi. Rien ne doit te... Tu dois dormir dans la paix. Lorsque tu vas dans ta chambre, c'est pour dormir, tu dors dans la paix. Tu dois te réveiller dans la paix. Tu dois travailler dans la paix. Tu dois faire des enfants dans la paix. Tu dois... Tu dois faire tout ce qu'il y a à faire dans la paix.
Comment veux-tu qu'un démon vienne te tourmenter alors qu'en toi, il y a le prince du shalom? Le Saint-Esprit est en toi. Comment tu peux laisser un petit démon jouer avec toi? Et tu viens là chez moi, tu dis, non maman, tu sais, c'est un démon ancien. Et alors? Nous savons que tous les démons sont anciens. Nous savons que tous les démons sont anciens. Ils ont été créés avant l'homme. Ils ont été créés avant le jardin d'Éden. Ils sont anciens, on sait. Oh non maman, tu sais, ces genres de démons-là, ce sont des démons antiques. Ça, ce n'est pas une information. Nous le savons. Mais gloire à Jésus. Je n'ai pas entendu. Je disais gloire à Jésus. Non, même quand il n'y a rien après, quand on dit gloire à Jésus, il faut seulement dire amen. Je dis gloire à Jésus. Que Jésus-Christ soit glorifié. Parce qu'il n'y a qu'un seul qui est appelé l'ancien des jours. Lui, il est l'ancien des jours. Parce qu'il est avec toi, tu es forcément le vainqueur. Protège tes pensées. Si un démon vient, il te dit, vous savez, les démons sont des grands manipulateurs et des grands intimidateurs. Quand il vient, il te dit, tu sais, moi je suis dans ta famille depuis des siècles. Tu dis, ah bon, moi je connais une vérité. J'ai l'ancien des jours. Tu ne me feras rien. Il te dit, tu parles? Je dis, je parle. Non, je parle pas seulement, je chante. Parce qu'il y a des vérités qui protègent tes pensées. Combien de personnes, mon Dieu, sont venues me voir en me disant, maman, j'ai besoin d'une délivrance. Ah oui? Tu es sûr? Oui, 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 maman, j'ai besoin d'une délivrance. Il faut programmer la délivrance. J'ai dit, d'accord. On va essayer de prier d'abord ensemble, d'accord? Et on verra comment orienter ta délivrance. Mais quand je prie avec la personne, le Saint-Esprit ne me convainc pas qu'il y a un problème de délivrance. Le problème, c'est quoi? Cette personne a laissé le python remplir ses pensées. La personne est convaincue des choses qu'elle n'a pas. La personne est convaincue que tel que je suis là, je dois avoir 5 démons. Et la personne n'a rien. Mais le python lui a répété, toi, tu es possédé. Tu vois, même comme tu n'arrives pas à prier là, tu es possédé. Mon frère, le sommeil n'est pas une possession. Hein? On peut avoir sommeil jusqu'au point de ne pas être capable de prier. Tu n'es pas possédé, mon frère, tu as sommeil. Va peut-être laver le visage, ça ira mieux. Le python convainc beaucoup de chrétiens de certaines choses qui ne sont pas réelles, qui ne sont pas vraies. Mais le piège est lequel? Tu n'as pas le casque. Quand on prêche ta parole de Dieu comme ça, toi tu commences à penser à ta série préférée. Ça t'ennuie. Tu calcules le temps pour rentrer chez toi. C'est ça, toi. Comment veux-tu résister aux paroles du python? Comment veux-tu résister aux mensonges qui cherchent à détruire ta vie? C'est la vérité qui protège. C'est la vérité qui est le casque. C'est la vérité qui vous éloigne de tout ce que le diable a prévu contre vous cette année. La vérité. Oh God. Qu'est-ce qui permet de croire la vérité? Vous n'avez peut-être pas tout, mais vous avez la vérité. Dans le casque du salut, dans cette vérité, il y a aussi une autre. Parce que c'est un package de vérité. Il y a aussi la paix. Vous devez être en paix et vous devez vivre dans la paix. Avec tous. Vous devez être capable de vivre dans la paix. Vous savez, la Bible nous recommande même de vivre dans la paix avec tous tant que cela dépend de nous. C'est-à-dire, bien-aimé, pour que tu arrives à vivre cette parole-là, il faut vraiment que tu aies le casque du salut. Il faudrait que les vérités bibliques protègent tes pensées. Parce que des fois, bien-aimé, nous sommes en froid avec des gens pour rien. Pour rien. Je répète ça. Des fois, nous sommes en froid avec des gens. On te pose... Oh God. On te pose la question. Pourquoi tu ne causes pas avec elle? N'est-ce pas? Tu te reconnais. Mais pourquoi tu n'es pas en bon terme avec elle?
Donc je ne savais pas quelles sont les épaules maintenant qui commencent à répondre. Mais dis-moi alors, c'est quoi alors le problème? Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, moi, je n'ai pas de problème avec, hein. Mais si tu n'as pas de problème avec, pourquoi vous n'êtes pas en bon terme? Parce que la Bible ne dit pas de rester loin et de ne pas avoir de problèmes. La Bible dit, soyez en paix, que le shalom soit au milieu de vous. C'est-à-dire que tu sois à l'aise de partager la paix avec ton frère. Bon, maintenant, toi, tu ne le fais pas. Pourquoi? Pour rien. Moi, j'ai aucun problème. Il faut lui demander. Mon frère, vous voyez quand quelqu'un vous dit, il faut lui demander. Celui qui connaît. Comment ça, il faut lui demander? Le problème, c'est tu manques de casque. Celui qui a le casque du salut, qui est barricadé par la vérité de Dieu, il va se dire, bon, si je suis en froid avec cet homme, je gagne quoi? Je ne gagne rien. Mais maintenant, si je suis en froid avec cet homme, je perds quoi? Je perds beaucoup parce que je n'honore pas la parole. Alors, au lieu que moi, je perde des choses, parce que là, il s'agit de ma vie, il s'agit de moi. Au lieu que je perde la gloire de Dieu, je préfère obéir à la parole de Dieu. Qu'est-ce qui te permettra de réagir comme ça? La vérité qui te protège du mensonge. Parce que le python va te dire, pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi? C'est à lui de venir te voir, dis. Hein? Pourquoi toi tu veux aller chez lui? Dis. D'ailleurs, tu es son grand frère. Dis. Être en bon terme, ce n'est pas un problème d'être grand frère. Hein, c'est normal que tu ne dises pas amen. Tu es un vrai Congolais. Hein, le Congolais, il aime tellement cette notion de supériorité qui dépend de l'âge. Tu vas entendre quelqu'un, maman. Tu as entendu? Maman, il m'a appelé Alain. Et alors, tu veux qu'il t'appelle comment? Maman, tu n'as pas compris? Lui, là, il m'a appelé Alain. Bon, tu veux quoi? Maman, il ne m'a pas appelé Ya. Incroyable. Et vous riez, mais des fois, on voit ça même dans l'église. Maman, pourquoi? Eh frère. Maintenant, si tu es moukolo, là, ça fait quoi? On n'est pas en bon terme avec les gens parce que ça moukolo. Le mensonge. Le diable utilise tellement de mensonges pour te garder dans une position où tu as des conflits inutiles, d'ailleurs même des conflits inexistants avec des gens et tu perds ton cabode à cause de ça. C'est bien de sortir. Obéis à la parole de Dieu. Tu ne gagnes, tu perds beaucoup en étant en froid avec des gens. D'ailleurs, une personne mature ne vit pas en froid avec les gens. D'autres choses aussi, c'est question de la maturité, hein. Des fois, il y a certaines personnes qui sont en froid avec les autres parce que ce sont des enfants dans la tête. Il est adulte, le corps est grand, mais dans la tête, il est gamin. C'est une gamine. Alors, elle a des problèmes ici, là-bas, tout ça. Jesus. Que l'Éternel nous délivre. Que le shalom, Saint-Esprit, que le shalom soit de ton côté. Nous voyons même des fois dans certaines maisons, le chef de la maison, le mari de sa femme, il est en train de bouder quand la bonne passe. C'est incroyable. Oh. Le chef de la maison, lui qui paye la bonne, mais quand la bonne passe, il boude. Frère, si tu ne veux plus de cette bonne, fais la partie. C'est pas possible. C'est pas la maison de la bonne, c'est ta maison. Donc tu crées une atmosphère bizarre où le Saint-Esprit ne pourra pas s'émouvoir pour rien. Elle est la bonne. C'est toi qui es engagé. Si tu veux pas, tu peux la faire partir. Elle aura un autre travail. Mais tu verras quelqu'un. Viens. Essuie les chaussures. Frère, qu'est-ce qui t'arrive? Mais il y a aussi un autre aspect dont je dois parler. Je n'ai pas écrit ça quelque part. Donc, si vous pouvez retenir, écrivez. Il y a des gens qui ne savent pas vivre le shalom parce qu'ils ont grandi comme ça. Il y a des gens qui ont grandi dans des familles Alcatraz. Là-bas, ils n'avaient jamais la paix. Surtout dans des familles nombreuses. Bon, nombreuses chez nous en Afrique, ça commence pas par 2, hein. Nombreuses chez nous, il y a des familles de 10, de 15, de 46 personnes. Eh oui.
Moi-même, je suis issu d'une famille de 12 personnes. Les 12 tribus d'Israël. Mais il y a un frère, une fois que j'ai reçu, on causait. Et puis je lui ai dit, au fait, tu es quantième de la famille? Il m'a dit, moi, attends maman, que je réfléchisse bien. Je lui ai dit, hein? Comment ça? Comment pour ta position familiale? Maman, attends. Ah, oui, maman, j'ai compris. J'allais confondre. J'ai compris que la fille là, elle est ma petite soeur. Je dis, la fille là est ta petite soeur. Oui, maman, attends. Ah, voilà, je suis 17e. Tu es 17e. Frère, Moukolo. Tu es 17e. Ah, votre papa, il était... Oh God. Je lui ai dit, mais comment maintenant toi tu es... Bon, 17e, c'est pas un problème, mais pourquoi tu dis la fille là? Non, maman, parce que nous, en réalité, on est 38. Vous êtes 30 combien? 38. Je dis donc, les hommes sont mauvais. Donc, ce papa-là a décidé de remplir la terre. 38 enfants. Ce n'est pas possible. Donc, il a offert son petit village. Normalement, il faut qu'on lui donne une petite terre aussi au Congo. Au lieu de vouloir donner Minuemboué là-bas, il faut donner la terre à des gens comme ça. Une petite terre à lui. 38. Je lui ai dit, frère, est-ce que tu es sûr que tu as bien compté? Tu as compté les cousins? Il a dit, non, oh maman, non. On est 38. Notre papa, il avait eu 10 femmes. Hein? Je rentre dans ce que je disais pour dire. Généralement, les gens qui ont grandi dans les familles nombreuses, si le papa et la maman n'ont pas bien géré, ce sont des familles à conflit. Et donc, ils sont habitués de vivre dans des problèmes. Pour lui, ça ne lui dit rien. Par exemple, prenons l'exemple de ce frère qui lui dit que le papa avait 10 femmes. Ça veut dire, pour lui, les enfants, par exemple, de la première femme, ça ne peut rien leur dire s'ils ne causent pas à la 4e femme. S'ils ne causent pas avec la 3e femme, ça ne leur dit rien. Quand les enfants grandissent comme ça, ils apprennent quoi? Le conflit. Que vivre dans les conflits, ce n'est pas un problème. Tu ne veux pas, c'est tout. Tu n'es pas obligé. Et des personnes qui grandissent, pas seulement dans des familles polygamiques, il y a même des familles monogamiques, mais les enfants ont grandi dans un esprit de conflit. Où tu verras maman dire, ton grand frère a fait quoi? Il pense qu'il est qui? Qu'il aille là-bas, viens ici. Comment une mère peut être séparatrice? Ou même un père? Tu es Ésaü. Ou par contre tu es Isaac. Toi tu sépares. Et les enfants grandissent dans les conflits. Malheureusement, quand ils grandissent comme ça, même dans l'église, c'est le même comportement. Pour lui, ce n'est pas un problème lorsqu'il a des problèmes partout, à gauche, à droite, avec ses frères. Il se dit, on ne s'entend pas, c'est tout. Et puis, voilà. Ainsi va la vie. Non, mon frère, ainsi ne va pas la vie. Répare-toi dans le parcours. Tu dois être en paix avec tous tant que cela dépend de toi. Un enfant de Dieu, je vais piquer là-bas parce que j'entends l'esprit me dire qu'il faut parler ici. Un enfant de Dieu doit apprendre à vivre dans l'humilité. Ça fait partie aussi des vérités qui protègent tes pensées. Tu dois apprendre à vivre dans l'humilité. Il y a certaines personnes avec qui tu ne peux pas t'écrire sur WhatsApp ou je ne sais pas quoi. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème d'orgueil. Apprends à vivre dans l'humilité. N'attends pas toujours que les gens viennent vers toi. Tu peux aussi aller vers les gens. Apprends à vivre dans l'humilité. Tous, nous sommes poussière et nous rentrerons. Tu as peur de dire ça, c'est la vérité? Nous rentrerons dans la poussière. Lorsque tu penses à certaines vérités bibliques, frère, ça te donne un peu d'humilité. Ça fait tomber un peu ces choses ici. Ça tombe. Le problème de l'orgueil, c'est aussi parce que tu as rempli tes pensées avec des mensonges. Tellement des mensonges. Mais quand tu entres, tu fais entrer la vérité dans tes pensées, tu vas être humble. Tu apprendras à être humble. Que Dieu nous assiste. Le salut comporte la longévité. Vous vivrez longtemps parce que vous vivez selon la vérité. Et vous refusez que le mensonge pénètre vos pensées. Le salut comporte la richesse. Car il est d'ailleurs écrit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tout est à lui. Celui qui vit selon la vérité ne peut pas mourir pauvre. Je le répète encore.
Celui qui vit selon la vérité ne peut pas mourir pauvre. Tu peux m'aider à prêcher ton frère? Frère, si tu vois que ça ne passe pas, dis-lui ça même en Kikongo. Largue ça. Celui qui vit selon la vérité ne peut pas. Voilà, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que celui qui vit selon la vérité sait que la vérité dit que celui qui ne travaille pas. Commençons d'abord là. C'est une vérité biblique. Et le travail n'a pas commencé avec la malédiction. Le travail est arrivé avant la malédiction d'Adam et de Ève. Travaille et cultive le jardin. C'était avant la chute. Donc c'est une vérité biblique que celui qui protège ses pensées par la vérité a. Il va donc travailler. Et celui qui travaille est arrosé par la grâce. Celui qui travaille a des idées de bénédiction. A des idées nouvelles qui peuvent propulser ses finances. Celui qui vit selon la vérité, qui est le casque du salut, ne peut pas mourir pauvre. Tu ne peux même pas mendier ton pain. Celui qui vit selon la vérité. Parce que tu sauras, tu vivras selon cette vérité qui dit travaille et Dieu fera le reste. Mon frère, quand il faut travailler pour que tu ne dépendes pas des hommes, ne regarde pas le genre de tête que tu as. Travaille. Il y a quelqu'un, un frère qui me faisait rire. Bon, je l'appelle frère parce que lui, je ne pense pas que je dois l'appeler fils, vraiment, il est frère. Celui-là, il me disait, maman, moi vraiment, avec ces gens de taille, avec ces gens de visage, maman, moi comme ça là, en Europe, je suis mannequin. Bon, tu as dit toi comme ça là où? Bon, quand tu parles là, tu es où? Alors tu n'es pas mannequin. C'est tout. Tu as bien dit ailleurs, tu es mannequin. Ici là, tu n'es pas mannequin. Fais ce que tes mains trouvent à faire. Si ton diplôme ne te donne pas une chaise, mon frère, entreprends. Je n'ai pas entendu les frères dire amen. Je ne t'entends pas dire amen et puis tu vas m'amener la fiancée demain. Je ne veux pas de mariages ici qui ont comme soubassement la foi. Ne venez pas avec. Non, moi ici j'avais déjà dit non. Il faut aller avec ailleurs. Oh non, maman, je vais me marier par la foi. Il faut aller ailleurs. Ici là, c'est pas la foi. Ici là, quand tu viens, montre-moi l'argent du loyer. Il faut que tu payes déjà les loyers avant le mariage. Paye la maison. Oh non, maman, je peux parler? Je peux parler. Oh non, maman, au début, comme c'est le début, parce que vous, début, ça veut dire quoi? Il y a début et début. Comme c'est le début, on va habiter d'abord chez les parents. Et quand je vais voir les parents, eux aussi me disent, oui, vous savez, pasteur, vous savez, les jeunes, il faut les soutenir. D'accord. D'accord, c'est bon. Moi, j'ai l'habitude de me taire, hein. Je me taire. Tu vas aller chez le parrain. La nuit, les mariages, on a fini de bénir. La soirée, il ne faut pas rire, il faut me regarder. La soirée, on a fini. Vous partez, et vous, et les parrains, inde, à la maison. Les parrains arrivent là-bas. Bon, chère filleule, voici votre chambre. Nous sommes là-bas. Bonne nuit, bonne nuit. Vous entrez, ils entrent. Bruit, bruit. J'ai dit bruit. Maintenant, à un moment donné, comme toi, le marié là, tu as compris que de l'autre côté aussi, il y a les bruits. Tu dis, il faut te taire, chérie, tais-toi un peu. Ne fais pas trop de bruit, on va nous écouter. Ah, frère, tu es en train d'étouffer la sœur là. La nuit des noces, c'est pas la nuit de l'étouffement. Pourquoi tu me regardes comme ça? La nuit des noces, c'est pas la nuit de... Il faut laisser la sœur là. Elle s'est trop retenue. Elle a obéi aux enseignements. Elle s'est retenue pendant des années. Il faut la laisser même. Toi, tu vas venir là-bas.
Pourquoi? Oh, le mariage de la foi. Non, l'apôtre Timothée m'a dit la foi. Frère, je ne te dis pas ici. Aventurier. Tu prends la parole, tu la tords. C'est ça la prédication que l'apôtre a prêchée. Toi aussi la fille, façon. Regarde comment tu fais les choses. Non, les filles de ces siècles, vraiment, elles aiment trop les mariages. Hein? Comment donc? Moi, quand je me suis mariée, avant même de dire, oh, quoi là, pendant les fiançailles, montre-moi où on va dormir. Non, je t'amènerai demain. Il faut m'amener aujourd'hui. Et quand il m'emmène, je regarde, je dis, ah, frère. Ah. Un endroit comme si la maison était déposée dans le désert. Ah, il n'y a même pas un arbre, il n'y a même pas de la pelouse. Ah, frère, moi j'ai grandi à la campagne. Hein. J'aime les arbres, j'aime les... J'ai dit, ah, non, ça c'est le désert. Il m'a dit, oh, mais quoi? C'est comme ça, il faut commencer à dire, ah, frère. Ah, dans mon cœur, je me suis dit, tout aussi au bandaki. Et vous savez ce que j'ai fait? Je crois 3 jours ou 4 jours après, je ne sais même plus. Peut-être que lui va s'en souvenir. Je suis allé chez nous. J'ai déraciné quelques herbes. Et j'ai mis ça dans un sac. Un grand sac comme ça. Hein. Et puis il est venu, tu ris ma soeur, mais c'est vrai. Et puis il est venu me chercher un jour à la maison. Il dit, bon, on va un peu voir la maison là, comment on met la peinture. Il n'y a pas de problème. On part. Mais c'est quoi le sac là? J'ai dit, ah non, c'est rien. Tu vas voir ça seulement là-bas. On monte dans les taxis, il me dit, mais toi, c'est avec ces sacs là, tu as mis un serpent quoi? Non. On va là-bas. On est arrivé là. Je dis d'abord, le quartier s'appelle comment? Il m'a dit quoi? Le quartier ici. Oh God. Il m'a dit, le quartier ici. Le quartier ici s'appelle Liboulou. Je dis, hein? Zambalola. Tu as dit quoi? Tu m'amènes à un endroit où je vais commencer la vie. Qui est appelé? C'est-à-dire trou. Hey! Je lui ai dit, chemin. À partir d'aujourd'hui, ça s'appelle Senzel. Il m'a dit, hey, toi, tu vas commencer à commencer. Il dit, c'est Senzel. On va commencer à appeler ça comme ça. Je suis arrivé là-bas. J'ai commencé à sortir les herbes. Il me regarde, il me dit, hey, c'est quoi ça? Je dis, je vais planter de l'herbe ici. Il dit, toi, tu vas planter. Je dis, moi, je vais planter de l'herbe ici. On a commencé à planter de l'herbe. Aujourd'hui, si vous y allez là-bas, c'est plein d'herbes, hein, de verdure. On a planté de l'herbe. J'ai planté un petit arbre là. Heureusement que mon père m'a appris à planter. J'ai planté. J'ai dit, c'est comme ça. Qu'il y a un peu de vie ici. Toi, tu vas te marier. Fille, façon. Tout ce qui compte pour toi, c'est que tu sois délivré du lien de célibat. Je ne sais même pas si c'est un lien chez toi. Mais tu vas te marier avec quelqu'un. Tu ne sais même pas là où lui-même dort. Quand vous devez aller chez vous, il te dit, ma soeur, viens. Il plie sa mousse de la maison de son père. Maintenant, regarde la mousse en question. Mangée par les rats. Par-ci, par-là. Quand toi, tu vas monter dessus. Maman, si tu te maries le samedi, moi, je n'ai pas de problème. Mais si tu ne viens pas au culte dimanche à cause des courbatures, tu es obligé de venir au culte le dimanche. Ne me dis pas que, maman, j'ai un peu mal au dos. Mal au dos. La mousse là, ce n'est même pas un matelas. La mousse là, façon. Tu voulais seulement te marier. Avant de te marier, il faut regarder là où tu vas. La foi n'empêche pas l'argent. Je n'ai pas entendu. La foi n'est pas contre. Hein? Il faut chercher ça. Travaille, entreprends. Prie le Saint-Esprit de donner des idées. Mais tu dois chercher ça. Et ne pas dire, je fais les choses seulement par la foi. Voilà, les parents vont donner ceci. Les parents spirituels vont donner. Frère, nous ne sommes pas des bailleurs de fonds. Sois délivré au nom de Jésus. Laisse-moi chuter en disant, le salut, la vérité qui protège tes pensées contre les pensées du python, comporte aussi le ciel. Et le ciel, mon frère, c'est l'essentiel. Parce que tu sais que tu as le ciel. Il y a des choses sur la terre que tu n'auras pas peur de perdre. Tu n'auras pas peur de perdre certaines choses parce que tu sais que de toutes les manières, j'ai le ciel.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des gens qui aiment le ciel ici ou pas? Tu sais que tu as le ciel. Tu sais qu'un jour, ta vie va continuer ailleurs. Elle est meilleure que celle-ci. Tu sais qu'un jour, tu vas célébrer avec les anges et Dieu. Ah oui. C'est ça qui fait que, bien aimé, nous pouvons perdre nos parents. Parce que ça arrive beaucoup en Afrique. Nous perdons nos parents, nous perdons des personnes que nous aimons profondément. Mais il y a une vérité qui protège nos pensées. C'est ce qui fait que, même quand tu perds ces gens-là, tu ne peux pas aller devant la tombe, commencer à parler. Papa, tu es où? Depuis que tu m'as laissé, je sens une tristesse dans mon âme. Papa, où es-tu? La vérité protège tes pensées. Tu sais que tu ne peux pas parler aux morts, tu n'es pas un nécromancien. La vérité protège tes pensées. Tu te dis, il est dans la gloire de Dieu. Moi aussi, un jour, j'irai dans la gloire de Dieu. J'ai mal, je suis triste, mais je ne peux pas lui parler parce qu'il ne m'écoute pas. Il n'est pas là. Il est dans la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ce qui va faire aussi que tu ne te perdes pas après la mort d'un être proche. Beaucoup de gens ont perdu la foi après la mort d'un être proche. Il a dit, mais non, Dieu ne m'avait pas dit ça. Pourquoi Dieu nous a fait ça? Oh mon Dieu, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais dit cette phrase? Pourquoi Dieu nous a fait ça? Pourquoi Dieu m'a fait ça? Dieu ne m'avait pas dit ça. Pourquoi Dieu m'a blessé comme ça? Oh mon frère, si Dieu blesse, c'est qu'il pense aussi. Que Jésus soit béni. Refuse le mensonge par la vérité. Aime la parole de Dieu. Aime écouter la parole de Dieu. Aime écouter les choses saintes et pures. C'est le casque du salut. Que l'Éternel vous bénisse. Que Jésus bénisse sa parole. Gloire au Saint-Esprit. J'aime ta foi. Tu peux simplement te tenir debout. Aujourd'hui, nous allons prophétiser les vérités dont nous sommes convaincus. Aujourd'hui, je ne mettrai pas des phrases dans ta bouche. Je ne mettrai pas des phrases sur tes lèvres. Tu vas toi-même prophétiser sur les vérités qui émanent du Christ, dont tu es convaincu. Si tu es convaincu que tu es un échec, c'est comme tu veux, tu vas dire ça. Mais si tu es convaincu que tu es un élu et que tu es le choix de Dieu et beaucoup d'autres choses, tu vas le dire. Lèvons nos mains, s'il vous plaît. Nous allons déclarer tous ensemble ceci 3 fois. Je connais la vérité et je la proclame. Après cette déclaration, cette phrase que nous allons déclarer 3 fois, tu vas commencer à prophétiser sur les vérités que tu connais et que tu vas imposer dans ta vie. Je connais la vérité et je la proclame. On y va, 1, 2, 3. Je connais la vérité. Yes, au nom de Jésus. Je connais la vérité et je la proclame. Au nom de Jésus. Je connais la vérité et je la proclame. Remoshite mamamabo. Ribababa sataya. Oh, selon la vérité que tu connais. Chacun selon la vérité qu'il connaît. Remamama. L'Éternel est mon berger. Je connais cette vérité, Jésus. Tu es mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu es mon berger. Même avec des larmes aux yeux, je sais que je ne manque de rien. Tu es mon berger. Chéri Seba. Chéri Mamamasa. Imana Rebos. Quel élu proclame la vérité? La vérité. L'Éternel m'a promis qu'il ne m'abandonnera pas. Il ne me délaissera jamais. Je crois en cette vérité. Et je la proclame. Et je la proclame. Et je la proclame. J'aime ta foi, mon frère. J'aime ta foi, ma soeur. Proclame la vérité. Jérémosé. Dans ma vie, je n'ai que toi. Sans toi, Rabbi, oh, je me noie.
Tu prends ma main quand je suis faible. Jésus, tu es mon roi. Rien ne pouvait changer mon cœur, à part le sacrifice de la croix. Tu as pris cette place pensant à moi. Tu es tout ce que j'ai, Jésus, tu es tout ce que j'ai. Jésus, tu es tout ce que j'ai. Plus que précieux dans ma vie. Jésus, tu es tout ce que j'ai. Ah, Yesu ozamotemananga. Yesu ozamotemananga. Nalobi Yesu ozanyosonanga. Yesu ozamotemananga. Oh, 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 oh. Il m'a fallu du temps pour comprendre qu'il y avait un roi qui m'aimait autant, qui a pu donner même sa vie pour moi. Un tel sacrifice, personne ne l'a fait pour moi. Tuluka tuluka, nani yango nani akome mekulusu oya mosusu. Yesu nangayo sa elombe. Tuluka, tuluka, Azawani nanyango akome mekulusu ora mosusu. Yesu nangayo sa elombe. Jésus, tu es mieux que précieux. Jésus, tu es tout ce que j'ai. Jésus, tu es mieux que ce que j'aimais voir. Tu es tout ce que j'ai. Yesu aux agneaux soyanga. Yesu au comagnon soyanga. Nani alobisaka ngae mono mwasika Yesu ya motema